Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui vous parlera comme ceci de la mise en place de la pomme de Chine. Bien entendu, après la matérialisation de notre espace, c'est-à-dire le piquetage, nous allons passer donc à la trouaison qui va donc consister à faire des trous comme ceci à 30 cm de profondeur. Nous allons donc creuser comme ceci jusqu'à 30 cm de profondeur. Une fois que nos trous ont été comme ceci creusés, nous allons donc disposer les pots à travers les trous comme ceci. Voilà, nous disposons ceci comme ça. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous tenons notre plan là, pour préserver le plastique, parce que le plastique peut toujours nous être utile. Nous appuyons comme ceci et nous sortons aisément notre plan là, que nous mettons en sol comme ceci. Voilà, on le fait progressivement pour chaque trou. Ces plants répondant bien à des fertilisations organiques, nous avons entre autres ici du compost de 21 jours que nous-mêmes nous avons fabriqué, puisque nous faisons dans l'agriculture biologique. Ceci dans le cadre de pouvoir préserver la santé des personnes qui consommeront ce fruit, ce délicieux fruit. Comment se passe donc cette fertilisation? Il suffirait juste de prendre une poignée de ce compost que l'on mettra dans chaque trou, comme ceci. On reprend une deuxième poignée, regardez bien, que l'on mettra ici. Il faut 2 poignées comme ceci par bouquet, parce que c'est une culture qui va rester là pendant longtemps. Alors il faudra bien faire apporter une fertilisation de fond. Une fois que la fertilisation de fond a été faite comme ceci, nous prenons soin de refermer légèrement le trou pour ne pas que ce compost soit comme ceci, emporté par de l'eau qui arrivera. Voilà. Et pour permettre aussi une bonne décomposition de notre engrais de fond. Pour accélérer sa décomposition, quoi. Nous avons disposé comme ceci cette culture sur une superficie de 200 mètres carrés. C'est-à-dire donc que cette superficie nous a pris 400 plants de pommiers de Chine en tout, avec des écartements de 1 fois demi. Alors, une fois la mise en place effectuée comme nous l'avons fait, nous allons donc attendre la reprise de cette pomme de Chine et bien entendu continuer avec des traitements foliaires, n'est-ce pas? Que ce soit en fertilisation, que ce soit pour protéger notre plant contre les ravageurs. Nous allons donc utiliser des fertilisants foliaires que nous fabriquons nous-mêmes. Nous avons comme ceci plusieurs produits: AgroBoost, AgroProtect, AgroSuper, que nous allons apporter sur ces plants-ci pour pouvoir maximiser en termes de rendement et protéger nos plantes. Nombreux sont ceux d'entre vous qui, par souci de superficie, ne peuvent pas se lancer dans cette culture. Mais je vous arrête, même à la maison, vous pouvez donc lancer quelques plants. Alors, la prochaine vidéo vous montrera comment, à partir d'une petite superficie ou bien dans une cour de votre maison, vous pouvez vous aussi produire ces pommes de Chine pour votre consommation personnelle. Soyez scotchés sur cette chaîne et pour ne pas manquer la suite des événements, abonnez-vous, partagez et likez. Alors, à nous revoir à la prochaine vidéo.